Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du Coin des Pros. Alors une vidéo qui va plutôt être un podcast aujourd'hui et donc on est sur l'épisode 8. J'avais déjà commencé à parler de la création des centres de formation, mais là aujourd'hui je vais aller un petit peu plus loin pour faire une différence entre les ateliers et les formations et quelles en sont les obligations dans chacun des domaines. Parce qu'en fin de compte, vous n'allez pas avoir les mêmes obligations dans l'un et dans l'autre, puisqu'il y en a l'atelier qui n'est pas régulé aujourd'hui, qui est entre guillemets, une prestation de service, et la formation qui, elle, est régulée et qui demande des titres bien particuliers. Donc, on va commencer, par exemple, pour les titres. Alors, pour les titres, concrètement, pour donner des ateliers, il n'y a aucun souci. Vous voulez faire un atelier, je vais dire une bêtise, magnétisme, pas de problème, vous montez votre atelier, vous faites ce que vous voulez dedans, jusqu'à une certaine limite. La différence, c'est que si vous faites une formation magnétisme, là, par contre, vous allez être obligé d'avoir ce qu'on appelle un NDA, un numéro de déclaration d'activité, ce qui va vous permettre d'utiliser le titre de formation, de délivrer un diplôme en fin de formation et ou une attestation. Ce qui veut dire que lorsque vous faites un atelier, si vous dites formation magnétisme, formation Laoshi, formation Reiki, aujourd'hui, si vous n'avez pas de numéro de déclaration d'activité, officiellement, sur le papier, vous n'avez pas le droit d'utiliser le titre formation. Vous devriez utiliser le titre atelier ou transmission, ou voilà, comme à une époque, on a eu la guéguerre entre le massage et le modelage, puisque le massage aujourd'hui est plutôt destiné à une voie thérapeutique médicale et le modelage à une voie esthétique. Et bien là, on est dans la même chose, et sachez que il en va d'une amende de 4 500 € si vous êtes pris la main dans le sac à dire que vous faites une formation et que vous n'avez pas de titre pour ça. Donc, qu'on fasse bien clair, c'est-à-dire que si vous faites un atelier et que vous délivrez un diplôme, une attestation, vous êtes hors la loi par rapport à ça. Donc, parce que c'est pour les formations, et si vous utilisez une formation et que vous n'êtes pas formateur officiel, c'est-à-dire avec un numéro de déclaration d'activité, c'est pas top. Alors, jusqu'à aujourd'hui, ça passe, mais un homme averti en vaut deux. Donc, pour accéder à au numéro de déclaration d'activité, c'est juste de la paperasse, qu'on soit bien clair. Cette paperasse, grossièrement, où est-ce que vous allez pouvoir vous renseigner pour le faire? C'est auprès de la DREETS, anciennement la Directe, donc DREETS, de votre région. Tout simplement, vous pouvez aller sur le site de la DREETS, normalement vous allez avoir tous les documents qu'on vous demande, mais grossièrement, alors ce qu'on va vous demander, on va vous demander d'avoir passé une formation de formateur pour adultes. Voilà, ça déjà, très souvent c'est ce qu'on demande pour pouvoir rassurer la région par rapport à votre compétence. Ça permet de commencer à filtrer. Ensuite, on va vous demander votre CV de formateur, donc avec toute votre expérience professionnelle. On va vous demander par exemple un extrait de casier judiciaire aussi, pour vérifier. Présentation de vos programmes et autres documents administratifs qu'on connaît, entre la carte d'identité, une attestation de logement, entre guillemets. Voilà. Tout ça, ça va être important. Faites attention, c'est votre base. Donc, pour bien distinguer si vous faites un atelier ou si vous faites une formation. Et comme je dis, aujourd'hui, ça pose pas trop de soucis, mais vu comment on est fliqué dans le domaine de la formation, ça va se présenter de plus en plus. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Et je vous conseille de vous mettre aux normes, surtout qu'en fait, c'est juste de la paperasse, c'est 3 jours de préparation pour tout bien envoyer. Et après, vous êtes tranquille, et il y a quand même des avantages à être centre de formation. Mais ça, je vous ferai une formation là-dessus, une formation pour adultes pour bien vous guider dans les mois à venir. Ensuite, ce que vous devez vérifier, c'est votre assurance. En effet, lorsque vous allez faire de la transmission, est-ce que vous êtes assuré pour non seulement prendre des locaux,
parce que vous pouvez le faire chez vous, mais alors dans ce cas-là, c'est une assurance, est-ce qu'elle vous couvre les gens chez vous? Si vous louez un local, normalement, la personne qui va vous louer le local va vous demander une assurance par rapport à ça. Et en plus, est-ce que cette assurance vous autorise à enseigner? Parce que c'est pas la même chose qu'une simple prestation de service qu'on peut avoir dans le domaine de l'énergétique, du massage et tout ça. C'est comment dire, une assurance qui coûte un peu plus cher, ça va vous majorer entre 100 et 150 euros par an, mais elle va être nécessaire parce que s'il y avait un souci sur cet atelier ou sur cette formation, alors d'autant plus sur la formation, hein, je vais être honnête, hein, sur l'atelier, vérifiez juste. Mais c'est plus la même chose. Donc faites attention à ça, vérifiez que votre assurance couvre vos élèves ou vos participants lorsque vous êtes en extérieur. Ça, il faut le savoir. Ensuite, est-ce que donc encore un autre onglet, est-ce que la médiation de la consommation que vous avez correspond et du coup vous couvre? Est-ce que vous en avez une? Je vous rappelle que c'est obligatoire d'avoir une médiation de la consommation. Si vous ne savez pas ce que c'est, il est temps de vous former aussi. En termes de comptabilité également, ça c'est un autre point. Vulgairement, pour l'atelier, il n'y a pas de souci, ça ne vous change rien, c'est juste une prestation de service. Donc c'est comme si vous faisiez un massage ou une séance de soins énergétiques ou une séance de magnétisme ou une séance d'hypnose. Il n'y a pas de problème parce que voilà, c'est une prestation de service. Par contre, si vous êtes vraiment formateur et donc avec un numéro de déclaration d'activité, vous devez avoir un compte à part, vous avez des obligations annuelles de compte rendu vis-à-vis de l'État et entre autres de la région, qui va vous demander tous les ans, au mois d'avril, un bilan pédagogique et financier. Vous ne pouvez pas y échapper, sinon vous perdez votre agrément. Enfin, vous perdez votre titre, votre numéro de déclaration d'activité. Et dans ce cas-là, vous recommencez tout à zéro, il faut tout reprendre. Hein, également, je ne l'ai pas noté dans ma ligne de conduite là que je vous donne, il faut savoir que lorsque vous êtes centre de formation, donc organisme de formation, vous avez une obligation de donner au minimum une formation dans l'année, sinon vous perdez votre titre. C'est pour ça, hein, ils mettent ça, ce titre de formateur et d'organisme de formation pour filtrer les plus motivés, bien évidemment, et pour épurer quand il y a besoin d'épurer. Donc vous avez un petit peu des obligations au niveau travail. Et maintenant, au niveau administratif pur, c'est pas très complexe. Alors sur l'atelier, il n'y a rien de spécial par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire avant si vous donnez des consultations X ou Y. C'est-à-dire, vous devez avoir vos conditions générales de vente à jour et vous devez pouvoir présenter la facture à la personne avec le titre de l'atelier qui est dessus. Par contre, si vous faites une formation, vous devez fournir à votre élève le contrat ou la convention de formation. Donc contrat ou convention, c'est en fonction de si c'est une personne morale ou une personne physique. Donc à voir. Et tout pareil, vous devez avoir vos conditions générales de vente. Bon, ça, en général, on ne vous les demande pas trop, vu que vous avez le contrat ou la convention, et la facture. Donc, j'espère que ça vous aide à mieux vous positionner. Pensez-y, parce que franchement, il y a une vraie chasse aux sorcières, comme on dit, dans le domaine, que moi, tous ces épisodes des Coins des Pros sont là pour vous aider à vous structurer. Parce que du coup, comme j'y suis passé, et ça fait 1 an que je suis dedans, je vois des fois la complexité. Après, si vous avez besoin d'informations, parce que vous dites, du coup, moi je vais tout faire comme il faut, vous n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous donnerai des pistes, parce que évidemment, vous pouvez faire ça tout seul, sinon il y a des organismes de mutualisation qui vous aident à obtenir votre numéro de déclaration d'activité, et en plus, ce qui est top, c'est que si vous en êtes à cette étape-là, de vraiment vous déclarer officiellement comme un centre de formation pour délivrer de la formation, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin et aller chercher, des financements pour les professionnels dans votre domaine. Donc pour ça, c'est encore des étapes supérieures qui sont plus complexes, qui sont plus onéreuses, mais si vraiment vous êtes amené à faire de la formation régulièrement, ça vaut le coup
de faire toutes ces démarches-là pour aller plus loin et vous éclater, et surtout limiter les barrières de financement à nos confrères professionnels qui veulent aller plus loin, qui veulent enrichir leurs connaissances. Et du coup, ben voilà, si vous pouvez leur dire ta formation, tu la payes, mais elle va être remboursée, c'est quand même super cool pour tous ces professionnels, parce que ben voilà, hein, dans le bien-être, on a quand même aussi besoin de coups de pouce, surtout au départ. Et même à la fin, et on a le droit à du budget formation tous les ans, donc pourquoi ne pas en profiter? Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a donné plein de pistes, que ça va vous aider, et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à bientôt.